Hola, Midgardien, j'espère que tu vas bien. Je sais pas toi, mais moi, mon été est un peu pourri. J'ai un mois d'août où il pleut et il fait froid. Bien, aujourd'hui, on va s'intéresser au Twister. Alors, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé sur Thingiverse. J'ai eu l'occasion de voir pas mal de choses qui ressemblaient à ça, et on va s'intéresser à comment le faire facilement aujourd'hui. Alors, ce que j'ai vu sur Thingiverse, c'était ça, notamment. Alors pareil, à titre informatif, j'ai eu un petit message de Alain sur YouTube qui me disait: tous les tutos sont ponctués d'un nombre incalculable de hop et ok, mais on s'y fait. Eh bien, je vais essayer de ne pas dire hop et ok. C'est pas gagné, mais j'ai promis, j'essaye. Donc pour en revenir au twister, voilà à peu près ce qu'on va pouvoir trouver. Donc des éléments comme ça qui, en gros, c'est une structure hélicoïdale autour de laquelle on va pouvoir faire tourner une bague qui fait qui a la même forme. Voilà. Bien, commençons. La première chose, ça va être de définir la taille qu'on veut pour notre élément. Alors sans compter les extrémités, je vais partir du principe que mes bagues au bout sont de 5 mm d'épais. Je veux que ma spire fasse 100 mm de haut. Ok, je vais terminer mon esquisse. Cet élément il est très important parce qu'il va nous servir de guide pour la suite. Une fois fait, je vais pouvoir créer une esquisse en vue du dessus, et ici je vais aller chercher l'outil rainure. Alors là je vais chercher une rainure, j'aurais pu juste faire un rectangle par le centre. Là je vais utiliser une rainure pour faire le même que sur la vidéo. Je vais lui demander qu'il fasse 10 de long sur 6 de large, ça veut dire qu'au total on va être sur quelque chose qui fait 26 de long. Bien, une fois fait cet élément-là, je vais demander à faire un réseau circulaire autour de ce point-là. Je ne vais pas demander à ce que ce soit un tour complet, je vais demander à ce qu'il soit partiel et je vais demander à ce qu'il y en ait deux. Ok, alors mince, je reclique dessus parce que j'ai mis 180 degrés et moi je veux 90 degrés. Voilà. Une fois fait, je peux terminer mon esquisse et là je vais aller chercher l'outil balayage. Je vais balayer ces éléments-là, donc le profil c'est ma croix, mon chemin c'est l'axe que j'ai créé précédemment, et là, très important, l'angle de torsion, je vais mettre 360 degrés. Ok. Une fois fait, je vais pouvoir venir ajouter mes petits congés sur les arêtes internes. J'aurais pu le faire dans l'esquisse précédente, mais je préfère éviter les congés à l'intérieur des esquisses parce que ça rompt les contraintes. Et là, je vais mettre 5. Il veut pas 5, 4, 4 c'est bien. Parfait. Ensuite, en dessous, je vais créer une esquisse sur la face du dessous. Et là, cette esquisse, je vais faire un cercle de 26 de large. Terminé. Et je vais l'extruder sur 5 mm. Bien, ok. Je vais faire la même chose sur la face du dessus. Donc, pareil. Ah, un cercle par le centre de 26 de large. Terminé. Et je vais pouvoir l'extruder, mais là, très important, à droite, dans la fenêtre contextuelle, il va falloir que je mette nouveau corps. Et là, 5. Hop. Ah, j'ai dit hop. Nouveau corps sur 5 mm. Bien. Ce qui fait que maintenant j'ai deux corps. Je vais pouvoir masquer mon corps numéro 1 et m'intéresser seulement à mon corps numéro 2. Sur le dessous de mon corps numéro 2, je vais refaire un cercle et cette fois, je pense que 10 mm ça peut être bien. On va valider en faisant réapparaître le corps numéro 1 et si je regarde, on voit bien qu'il ne dépasse pas. Ça va être très important pour notre petit pas de vis. Bien, donc je remasque mon corps numéro 1, je termine mon esquisse et là je vais pouvoir extruder mon élément là de 10 mm. Pas besoin de plus, c'est juste un petit pas de vis pour attacher cet élément là. Maintenant, je vais pouvoir créer un filetage sur cette face-ci. Très important, on valide le fait qu'il soit modélisé. On va pouvoir changer éventuellement le type de filetage, mais le filetage métrique ISO est très bien. Il reconnaît automatiquement qu'on est sur du M10 et du coup il me met le pas le plus large. Je pourrais choisir des pas plus fins, mais un pas d'un millimètre 5 c'est très bien. Ok, une fois fait, je fais réapparaître mon corps numéro 1 et là je vais aller chercher l'outil combiné. Mon corps cible, ça va être mon hélicoïde. Mon armature, ça va être ma vis. Je veux que l'opération se soit coupée et que je conserve les outils. Et je fais OK.
Une fois fait, je vais pouvoir masquer mon corps numéro 2. Et ici, je vais faire mes décalages pour pouvoir rajouter un jeu entre ma vis et mon pas de vis. Donc, hop, non, décalage, appuyer, tirer. Et je vais chercher mes différentes faces à décaler. Donc là, j'ai 4 faces, très bien, et celle du fond. Et là, je vais mettre moins 0.2. Bien! Si je fais réapparaître mon corps numéro 2 et que je viens inspecter avec une analyse de section, on va voir que, très bien, j'ai mon jeu autour de mon pas de vis. Parfait. Bien maintenant, il nous manque plus qu'un dernier élément, ça va être la bague qui va aller autour de notre spire. Pour ce faire, alors je peux masquer mon analyse un instant. Notre corps numéro 1, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V pour faire une copie de cet élément à la même place. Je vais pouvoir masquer mon corps numéro 1, mon corps numéro 2. Je vais créer une esquisse en vue de face ou de côté. Et là, je vais faire un rectangle. Ce qui est important au final, ça va juste être la hauteur du rectangle. C'est ce qui va définir la taille de la bague. Donc là, je vais mettre 20. Bien. Éventuellement, je vais juste caler ce point, cette arête par rapport à mon point d'origine et je vais mettre 40 de manière à ce que le rectangle soit parfaitement centré. En tout cas en hauteur. Je vais pouvoir terminer mon esquisse. Une fois fait, je vais pouvoir extruder donc ce rectangle en symétrie, comme ceci. Et l'opération, je vais demander une intersection. Ok. Bien. Maintenant, je vais pouvoir aller chercher l'outil coque. Je vais sélectionner la face du dessus, la face du dessous. Je vais demander à ce que la direction elle soit vers l'extérieur. Et je vais faire une coque de 1.2. Alors si c'est 1.2, c'est parce que je vais vouloir une bague qui fasse 1 mm d'épée. Sauf que j'ai rajouté 0.2 pour le jeu. Et c'est ce point 2 qu'on va pouvoir retirer là en sélectionnant les faces internes en utilisant l'outil appuyer-tirer. Donc je vais sélectionner toutes les faces internes de mon élément, comme ceci. Et je vais pouvoir mettre moins 0.2. Bien! Je peux faire réapparaître tous mes autres éléments. Éventuellement, je vais appliquer une petite texture, histoire de mettre un peu plus de contraste. Et si je fais apparaître mon analyse, on voit qu'effectivement, j'ai bien mon jeu dans ma bague, j'ai bien mon jeu au niveau de ma vis. Alors, encore une fois, ces jeux-là, ils peuvent être définis en fonction de la qualité de vos impressions. Et si jamais, là, j'avais voulu des spires plus importants, j'ai juste à revenir ici dans mon balayage, et à la place de 360 degrés, je peux mettre par exemple 720. Ok. Ah, il m'a mis une petite erreur. Pourquoi une erreur? Ah, c'est à cause de mon congé. On va essayer quelque chose d'un peu moins important. 540. Est-ce que 540, il est capable de me faire le calcul? Ah, il a craché, mais il a été capable de me refaire le calcul. Bien. Donc là, la problématique, elle réside dans le fait que j'ai fait mes congés après. Si j'avais fait mes congés différemment, donc si je reviens ici dans ma temporalité, que je retire mes congés, et qu'ici dans mon esquisse, je vienne à faire des découpes à ces endroits-là, donc c'est ce que je disais, ça vient de rompre toutes mes contraintes, et que je viens utiliser directement l'outil congé qu'il y a dans l'esquisse, à la place je vais mettre 4 du coup, comme j'avais avant. Si je termine mon esquisse, il va me refaire mon élément parfaitement avec des congés intégrés. Et là, auquel cas, j'ai la possibilité de pouvoir changer les spires un peu plus facilement. Donc là, je suis toujours bon. J'ai bien un spire en théorie de 540 degrés. Voilà, 540. Mais si je veux mettre 720 par exemple, ok. Eh bien là, il va pas m'envoyer péter. Alors, le logiciel crash, mais je peux le réouvrir directement, il n'y a pas de problème. Voilà, il me fait juste quitter l'image. Enfin, il me fait juste quitter l'affichage du logiciel. Ah, en revanche, là, j'ai plus mon jeu. C'est pas grave, c'est parce que dans ma temporalité, j'ai supprimé ma dernière action. C'est pas grave, je refais juste un décalage de mes différents éléments. Je vais retirer l'analyse histoire de pouvoir tout sélectionner. Voilà. J'ai failli dire hop. Je suis sûr qu'Alain, tu t'en es rendu compte. Tu t'y attendais. Ah, on m'attend en tournant. Voilà. Moins 0.2. Bien. Ah, il a encore craché. Pas grave, voilà. Bien.
J'ai mon jeu, j'ai tout qui est bien. Si je veux mettre un nombre de tours incalculable, je peux. Si je mets 1080, ça donne quoi? À mon avis, ça risque de commencer à devenir un peu complicados. Là, il va encore cracher, je le sens. One, two, three. C'est le moment de suspense. Ah ah! Mais bon, il a quand même fait le calcul. Enfin voilà, Midgardien. J'espère que ce tuto te sera utile, que tu pourras t'éclater. C'est un petit objet vachement sympa. Et puis sinon, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. À très vite, ciao.